je pense que le pire scénario auquel je peux penser, c'est un scénario où des amis se mettent ensemble, créent une entreprise, puis au final, ils ne se sont pas protégés et quand il y a un changement qui arrive dans l'entreprise, ben, tout part en galère un peu parce que justement, il n'y a aucune protection qui a été prévue au départ. Bonjour et bienvenue à ce point de cuisine dans lequel je documente les business de 5 entrepreneurs pendant 5 mois. L'épisode numéro 3 va être l'introduction de la startup Lexstart qui œuvre dans le domaine du legal tech. Lexstart, c'est quoi? C'est une startup qui réussit à diminuer les frais juridiques pour les entrepreneurs en démarrage. Donc, si vous connaissez un entrepreneur qui démarre sa propre business en ce moment, je vous invite à le taguer en commentaire parce que les prochaines infos pourraient l'aider. L'objectif de Lexstart pour la saison 2, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs, dans leur analyse juridique, ils pensent à cabinet d'avocats, programme startup et nous. J'ai passé toute une journée avec eux le vendredi 7 juillet passé. On va apprendre dans l'épisode, c'est quoi la moyenne de prix actuelle pour consulter un avocat, comment est-ce qu'ils réussissent à diminuer les frais juridiques, quoi les prochaines modifications sur leur site web et comment parler du droit à un public général. La moyenne d'un taux horaire d'avocat au Québec, au Canada, c'est 150 pièces de l'heure. Ça peut monter jusqu'à 1000. En moyenne, on va dire qu'une incorporation dans le marché, c'était 2 à 3 000 pièces. Nous, on arrive avec un produit à 800. Il y a de plus en plus de cabinets d'avocats qui se tournent vers les entrepreneurs parce que tout le monde est conscient que l'entrepreneuriat au Québec est en croissance et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Il y a en moyenne 15 000 entreprises qui sont créées par année, ce qui est quand même assez important pour le Québec. Ce qui va prendre du temps pour l'avocat, c'est de venir rencontrer le client. C'est de faire le démarchage du client. Ensuite, il le rencontre une première fois, puis une deuxième fois. Il récupère les informations. Il bâtit un contrat. Il l'envoie au client. Le client dit s'il est content ou pas. Le client n'est pas content, revient à l'avocat. L'avocat retravaille, l'avocat renvoie. Donc il y a beaucoup d'allers-retours et beaucoup de prises d'informations pour l'avocat qui lui prennent du temps et qui facturent au client. On n'est pas un cabinet d'avocats, donc on ne fait pas de conseil juridique, d'où le fait que les avocats sont systématiquement là en backup pour faire l'activité juridique et pour faire les contrats, faire les incorporations, tout ça. C'est toujours un avocat qui le fait. C'est de dire au client, il faut que tu fasses ta part de la job. Donc tu vas en ligne, tu vas sur notre site, tu remplis un formulaire, donc tu dois travailler en faisant ta part du travail. Ça va permettre à l'avocat de récupérer toute cette information pré-mâchée, pré-faite dans des formulaires qu'on a mis sur pied. Et l'avocat, lui, va pouvoir, sans même parler au client, faire la documentation et l'envoyer. Et de faire venir l'avocat le plus tard possible dans le processus. C'est comme ça qu'on fait baisser les coûts, puisque l'avocat, on l'implique le moins possible. ATAB on that weird shit. Actuellement, on est par exemple en train de refaire un nouveau site internet. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est intégration, gestion avec les développeurs. Dès la première page, ils vont savoir qu'on fait des kits juridiques, le fonctionnement pour se procurer des kits juridiques et pour avoir son contrat. Donc dès la première page, ils vont tout avoir. On informatise tous nos formulaires. Ça permet de, quand la personne a fini de remplir le formulaire, ça envoie des notifications à toutes les personnes concernées qui doivent avoir, donc au client en tant que tel, à nous et à l'avocat qui va faire l'activité. Pour avoir un blog qui va être lu et apprécié d'un lectorat général, il faut faire en sorte que tu puisses un peu personnifier ton sujet. Donc comment je fonctionne moi souvent, c'est que je pars avec des exemples. J'ai 2 personnages qui s'appellent Simon et Léa. Et Simon et Léa sont deux jeunes entrepreneurs qui sont fraîchement sortis des bancs d'école puis ont créé une entreprise qui s'appelle, que j'ai nommée en fait. Je devrais peut-être mettre un copyright ou quelque chose là-dessus. Que j'ai nommé Croque tes fringues. Et c'est comme une plateforme d'échange de vêtements en ligne. Et donc, à travers eux, j'explore différents enjeux juridiques qu'ils pourraient rencontrer. Et donc, par exemple, la création de leur entreprise. Est-ce qu'ils devaient s'incorporer ou pas s'incorporer? Là, j'explique le pour et le contre de l'incorporation, puis tous les tenants aboutissants de ça. Ensuite, bon, là, eux, ils ont décidé de s'incorporer. Donc, on les suit un peu dans leur aventure entrepreneuriale à travers une lorgnette qui est plus juridique. Et comme ça permet aux gens d'avoir une lecture qui est beaucoup plus agréable et pas très, comment je pourrais dire, pas très austère, tu sais. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 3. Là, c'est un épisode d'introduction, alors les prochains épisodes vont être beaucoup plus axés sur des conseils pratiques pour vous aider
si vous démarrez votre entreprise. Le prochain épisode sur l'Extart va sortir le jeudi 7 septembre prochain. Et on va parler de quand et pourquoi pivoter lorsqu'on démarre une entreprise. Pour l'épisode numéro 4, ça va sortir le mardi prochain et ça va être l'introduction de Jérémy Trépanier, participant numéro 4 et représentant des ventes pour la compagnie New Era. Si vous regardez ça en ce moment, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se revoit mardi prochain.